C'est un honneur pour moi de pouvoir présider cette session. Dr Ntonga de la Zambie, il est oncologiste et des pays où il y a le programme de vaccination. Nous voulons mettre en place le scénario de cette session et mettre une base pour la région. Nous avons deux enseignants dans cette session. Et ici, nous avons la session de questions-réponses. Nous allons commencer avec la première lecture avec Dr Anne Korir. Anne, à vous la parole. Elle est scientifique chercheur à l'institution de Kenya. Elle est aussi pionnière dans l'établissement de questions de cancer au Kenya. Bonjour une fois de plus. Comme vous avez entendu, je m'appelle Anne, je travaille avec Cambrai au Kenya, à Nairobi, mais également dans le leadership d'un réseau d'enregistrement de cancer. C'est le registre des personnes en Afrique subsaharienne. C'est un plaisir pour moi d'être avec nous. Merci d'être invité, enfin de faire partie de cette réunion aussi importante. Je veux parler des incidents de mortalité, des impacts socio-économiques en Afrique. Comme nous le savons tous, le cancer est un souci public en Afrique subsaharienne où il y a des fardeaux qui sont en train de s'élever. Le cancer cervix a été euh, publié. Il y a eu des rapports selon lesquels c'est en train de se lever selon les registres et les données que nous avons. Le HPV est associé à différents autres cancers. Bien sûr, le cancer de cervix est le plus pertinent. Il y a aussi des cancers vaginal, pénal, de pénis et anal, parmi tant d'autres. Le HPV, les infections de HPV est le centre et la cause de cancer de cervix. Les recherches ont démontré que les infections de HPV est la cause connue de cancer de cervix. L'impact de ce cancer s'accélère par la plus grande charge de VIH. Comme vous le savez, la plupart des femmes font face à double problème de VIH, mais aussi de cancer de cervix. Je pense que nous savons tous, les experts dans cette salle, les experts en HPV, nous connaissons tous ces genres de HPV qui sont prédominants dans une nature de carcinogénique. Surtout le HPV est connu à être à 70% des cancers de cervix. Le HPV, comme nous le savons, nous avons dit, c'est la cause connue de cancer de cervix, mais c'est aussi connu être responsable à 90% des cancers anal et 70% de cancers anal et de valves et 60% des cancers. Et les études ont démontré qu'à peu près 70% de ce cancer de oropharynx qui est lié à la cigarette et à l'alcool. Comme nous l'avons vu, le HPV est une cause de majorité des cancers que nous voyons en Afrique subsaharienne. Et lorsque nous considérons la fraction qui contribue de HPV, des cancers responsables, le HPV contribue à ce cancer. Vous pouvez voir que le cancer de cervix il est là. Le cancer de cervix ici, comme vous pouvez le voir, est à pratiquement à 100% de cas de cancer de cervix qui est attribué au HPV. Comme vous pouvez le voir, d'autres cancers, comme le cancer anal, de valve vaginale, et d'autres cancers. Et tous ces cancers ici présents ont été associés avec
le HPV. Et cela rend HPV le facteur de risque de plusieurs cancers qui affectent les gens en Afrique subsaharienne. Et le besoin alors de contrôler ces virus. Bien. Alors, ça c'est la région de l'Afrique subsaharienne, le réseau des pays enregistrés qui sert, ça ne couvre pas la partie nord, ça c'est un autre noyau. Ça c'est l'Agence nationale de recherche sur le cancer qui a eu une collaboration avec le registre au niveau mondial et ils ont fait beaucoup de travail. L'Afrique subsaharienne, ça c'est des pays dans cette région et vous pouvez voir le nombre de la population dans ce registre de cancer. Je crois que lorsque nous allons comparer avec d'autres régions au niveau mondial, l'Afrique est encore plus bas. Nous avons encore une couverture beaucoup plus bas. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont pas de registre. Et peu de pays qui ont un ou deux registres, surtout certains des registres qui démontrent des données plus élevées de qualité de pays comme l'Ouganda. Nous avons le Kenya, l'Afrique du Sud et d'autres pays qui développent des registres, mais il y a encore beaucoup de besoins de développement de la population dans ce registre parce que, comme nous le savons tous, pour que nous soyons en mesure de faire le suivi des impacts, nous devons avoir des bonnes données, des données au fil du temps qui pourront nous montrer des tendances. Même lorsque nous faisons ces interventions, est-ce que nous sommes en mesure de faire des suivis pour être en mesure de savoir si nous faisons la différence à ce niveau? Désolé, c'est une erreur. Nous avons 25 pays et au moins 35 registres établis dans l'Afrique subsaharienne. Ces registres, comme je l'ai déjà dit, ont encore un besoin de beaucoup plus de travail pour améliorer la qualité des données générées. Et beaucoup des estimations que nous voyons des pays au niveau mondial, je pense que la plupart des registres sont au niveau global qui contribuent à des données dans la base de données globale. Lorsque nous considérons le cancer de cervix, vous pouvez voir là où l'impact se trouve, bien entendu, c'est un problème de loi dans des pays à moyen revenu, mais un grand problème, une grande charge pour la région de l'Afrique subsaharienne. C'est à ce niveau que nous avons le taux le plus élevé et aussi des taux de mortalité plus élevés par rapport à ce cancer. Désolé. Bien. Alors, nous avons vu qu'à travers différents pays en Afrique subsaharienne, nous avons encore une couverture plus basse des registres de la population. Mais par rapport aux données que nous avons eues, nous avons au moins 800 000 nouveaux cas de cancer en Afrique subsaharienne. Et la comptabilité, n'est-ce pas, de ce cancer, il y a plus de 129 000 cas. Et le cancer de sang est aussi des incidents les plus élevés. Et pour les femmes africaines, nous avons une double charge. Nous avons le cancer de sang et le cancer de cervix. C'est des cancers à peu près 40% des cas des femmes pour des cas de cancer. Et le cancer a été l'élément le plus élevé des cas de décès. Vous pouvez voir dans 27 pays, il y a le taux de décès de cancer. Le cancer de cervix a été la cause majeure des décès. Et 21 pays, le cancer de sang. Et en termes de mortalité, le cancer de cervix est la cause la plus importante en Afrique subsaharienne. Mais quand je pars un peu plus dans mon pays Kenya, nous voyons au moins 5236 de cas parmi nos femmes au Kenya. C'est à peu près 12,4% des femmes. Comme je l'ai dit, similaire à ce que nous avons vu en Afrique subsaharienne, les deux cancers, cervix et le cancer de sang, considèrent au moins plus de 40% des cas de décès. Et c'est de ce que je parlais. Vous pouvez voir ici
C'est les deux plus grands cancers qui affectent nos femmes. Vous pouvez voir d'autres cancers de côlon, de poumons, de, de colonne, de Kaposi sarcoma. C'est des cancers qui affectent des femmes en Afrique subsaharienne. Nous avons fait une étude pour considérer les tendances au fil du temps. Et lorsque vous regardez les tendances, vous pouvez voir l'augmentation. Dans la plupart de ces pays, vous pouvez voir l'augmentation dans le dread. C'est seulement à l'île Maurice où nous avons vu une baisse. Vous pouvez voir ici, c'est le Maurice. Et le risque baisse au fil du temps. Je crois que c'est à cause des interventions qui ont été mises en place à Maurice. Ils sont en mesure de faire des suivis des cas et le dépistage est en place et toutes ces interventions qui sont mises en place. Et nous sommes en mesure de voir une baisse. Mais beaucoup de pays qui ont participé dans ces études, nous avons vu que le taux augmente. Et lorsque nous regardons ce tableau, vous voyez que ça, c'est de survivants par stage. Lorsque nous allons diagnostiquer, nous faisons des diagnostics précoces chez ces femmes, nous avons vu qu'elles survivent longtemps. Mais lorsque c'est à stage 1, 2 ou 3, la survie est plus bas. Alors, il y a besoin de détection précoce et de diagnostics précoces pour que nous ne puissions pas diagnostiquer ces femmes lorsque c'est tard et les perdre à un stage de leur vie. L'impact est plus élevé. L'impact de survie est plus élevé en Afrique subsaharienne. Le taux de mortalité est très élevé, comme je l'ai déjà mentionné. Nous diagnostiquons ces femmes à un stage plus tard. Lorsque le cancer de cervix est le plus prévalent, nous devons mettre en place le traitement des dépistages pour qui contribue à 80%. Nous diagnostiquons un nombre plus élevé. Dans certains pays, les diagnostics est plus élevé, mais nous les diagnostiquons à un stage plus précoce pour traiter ces cancers. Nous avons besoin de stratégies. C'est là qui pourra changer le jeu. Parce que nous avons parlé de dépistage, mais maintenant, nous avons une opportunité de pouvoir dire que nos femmes, nous avons vacciné nos filles. Alors, le cancer des cervix est aussi une question importante. Nous avons un fardeau double. Nous avons le VIH et c'est là. L'impact est plus élevé parce que nous avons toutes ces barrières pour arriver à la santé. Il y a beaucoup de défis, les discriminations sociales, la perte des questions de féminité. Nous avons vu beaucoup d'entre elles dire que leurs époux leur divorcent à cause de la maladie et ils ont amené la maladie dans la famille. Alors il y a beaucoup de charges. Nous voyons le traitement qui est plus élevé, les assurances qui n'est pas très propagé dans la plupart de nos pays africains. Alors, ils font face à tous ces défis, le travail, l'emploi, et ils ont tous ces défis. Alors, l'impact est très élevé. En travaillant dans l'élimination des cancers des cervix, nous avons donné une cible d'ici 2030. Je pense que c'est un temps bref, mais nous devons commencer à agir et à mettre en place tous ces programmes pour pouvoir réaliser cette cible. Tous les pays doivent, et par moment, nous voyons le taux d'incident qui est plus élevé, c'est au-delà de 40 sur 100. Et nous avons un grand travail à pouvoir atteindre cette cible. La vaccination pourra alors nous aider. Nous devons aussi ajouter des questions pour tracer toutes ces femmes. Nous devons avoir
des interventions précoces. Chaque pays, d'ici 2013, pour éliminer le cancer de cervix dans notre continent. Et les registres de la population, c'est vital. Considérons ces statistiques et être en mesure de faire des suivis et savoir qu'est-ce que nous faisons et quelles sont nos interventions, comment est-ce que ces interventions ont de l'impact. Nous devons être en mesure de mettre en place des registres au travers les pays en Afrique subsaharienne et être en mesure d'avoir des données importantes pour être en mesure de pouvoir informer les politiques et les interventions et réaliser. Nous avons des lacunes, tellement de lacunes. Pour atteindre les éliminations, nous devons améliorer les stratégies et les vaccinations, des suivis et d'évaluation. Il y a besoin de renforcer les registres en Afrique subsaharienne et améliorer la collecte des variables. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire dans des pays subsahariens pour mieux faire ces variables. Nous devons suivre ces cas lorsqu'il y a des diagnostics pour savoir qu'est-ce qui a été fait et est-ce qu'il y a-t-il de comorbidité. Il y a besoin que nous puissions faire plus de suivi de cas. Et en conclusion, le rôle du registre de la population qui est allé des registres au suivi des populations comme indicateur pour le contrôle des cancers. Et le registre de la population est vital pour générer les données au niveau de la population, des résultats de survie et pour mettre en place. Et un réseau de registres pour les survies par âge et aussi considérer l'index. Nous avons fait beaucoup d'études considérant ces attributs et nous sommes ouverts pour des collaborations. Je suis heureuse d'être au milieu avec différents. Nous sommes ouverts comme réseau pour pouvoir travailler ensemble pour renforcer nos registres et avoir des données de qualité qui pourront informer les interventions que nous mettons en place. Merci beaucoup. Je reconnais Chic. Merci de m'avoir invité et mes collègues de AFCRN.